Alors ce téléphone portable, il n'est pas à jeter. Par contre, il est à utiliser avec sagesse. La plupart des jeunes aujourd'hui l'utilisent plus de 5 à 6 heures par jour. Alors c'est quelque chose d'important. Le téléphone portable est un véritable accès, quelque chose que Satan utilise pour faire du mal. L'apôtre nous dit, ne donnez pas accès à Satan. Si le diable veut travailler dans la vie d'un homme aujourd'hui, il peut le faire à travers un outil qu'on lui fournit. Et c'est une occasion exceptionnelle pour le diable de faire beaucoup de mal à l'être humain que Dieu aime. Alors, il faut qu'on puisse vraiment faire attention. Alors donc, ne donnez pas accès à Satan. Ne fournissez pas les choses nécessaires pour que Satan vous fasse du mal. Et certainement, ce téléphone est un accès pour Satan. Par ce téléphone, nous donnons à Satan la possibilité d'utiliser cette chose pour nous faire du mal. Et on sait combien de relations commencent à devenir bizarres, combien de jeunes sont tombés sur des vidéos pornographiques, de jeunes et de moins jeunes, comment des personnes sont devenues complètement addictes, ne peuvent pas se passer de leur téléphone, ils le prennent jusqu'aux toilettes. Avant, aux toilettes, on faisait ce qu'on avait à faire et peut-être on priait. Mais aujourd'hui, les jeunes et les moins jeunes sont là sur leur téléphone. S'il est possible même d'avoir Il y a des gens qui se douchent avec leur téléphone. Le téléphone nous suit partout. Et parfois même, ils le prennent avec eux dans les différentes pièces de la maison sans savoir pourquoi. Je prie que Dieu vraiment nous rende sages et intelligents. La Bible dit « Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui ». Quand vous ne pouvez plus vous endormir sans avoir regardé une petite vidéo sur YouTube, quand vous ne pouvez pas vous lever sans avoir été sur les réseaux sociaux, savoir si les gens vous ont répondu, si les gens vous ont parlé, quelle est la dernière nouveauté, vous êtes devenu esclave. Si vous n'êtes pas capable de ne pas toucher votre téléphone pendant une journée, vous êtes devenu esclave. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Quelqu'un dirait, mais moi je fais ce que je veux, j'utilise mon téléphone quand je le veux, mais il y a certainement peut-être une addiction qui s'est installée, qui amène à beaucoup d'instabilité, à beaucoup de choses mauvaises. J'ai parlé il y a quelques semaines des 7 péchés capitaux en disant que ce n'étaient pas des péchés entre guillemets plus graves que d'autres, mais c'était des péchés de tête, dans le sens où si on avait ce genre de péché dans nos vies, ils en amenaient ou ils enfantaient beaucoup d'autres péchés. Le fait d'être addict à ce genre de choses enfante beaucoup d'autres péchés. Alors, qu'est-ce qui se passe sur ce téléphone ? J'ai parlé de la pornographie. Les convoitises, les passions sont travaillées, fortement encouragées à travers ces téléphones. Les gens passent beaucoup de temps à regarder des belles maisons, à regarder des belles voitures, à regarder des beaux bijoux, à regarder des beaux habits. Et en fait, c'est le monde, mais dans un tout petit espace. Je peux voir ce que je veux, quand je veux. En un instant, frères et sœurs, je pourrais taper quelques mots et vous amener à voir des vidéos que vous ne voudriez pas voir. Juste là, en quelques mots. Un simple enfant peut se retrouver sur une vidéo pornographique en quelques secondes. Alors oui, c'est un accès à Satan. Et la Bible dit, ne donnez pas d'accès à Satan. Il crée la distraction. Et comment est-il possible, si vous voulez servir Dieu, comment vous sera-t-il possible de servir Dieu en étant distrait? Aujourd'hui, beaucoup de gens n'arrivent plus à lire un livre. Ils n'arrivent plus à lire la Bible parce qu'ils ont été distraits constamment avec ce téléphone où tout est rapide, tout est instantané. On veut voir rapidement une vidéo très courte et beaucoup d'émotions sont données. Alors on voit les jeunes et des jeunes qui rient et la plupart du temps ils rient en regardant des vidéos. Ça a l'air drôle. Ils rient. Mais petit à petit, frères et sœurs, comme cet homme qui est entraîné, la Bible dit qu'il était sot, qu'il était stupide. Il a été entraîné petit à petit vers la maison de la femme adultère. Et la Bible dit, ils sont nombreux ceux qu'elle a tués. Je crois qu'ils sont nombreux ceux qui ont été tués par le diable à cause de ça. Des couples ont été brisés, des familles ont été brisées, des relations père et enfant, enfant et père ont été brisées à cause de cet outil. Alors oui, je crois qu'il est important de pouvoir en parler.
Et que Dieu nous donne sagesse et intelligence, discernement, pour ne pas être esclaves de cette chose, mais que nous restions maîtres. Il en a ainsi de l'argent. Tant que nous sommes le maître, ça va. Quand nous sommes esclaves, ça ne va plus. Je ne serai esclave de qui que ce soit, de quoi que ce soit, à cause de l'Esprit de Dieu qui vit en moi. Il y a des gens qui tombent dans la dépression à cause de cette utilisation excessive de ce téléphone. Il n'est pas à jeter, mais il est à utiliser pour la gloire de Dieu. Et je veux déclarer dans le nom du Seigneur Jésus-Christ qu'alors que plusieurs étaient esclaves et vous étiez addicts, complètement vaincus par l'utilisation de ce téléphone, vous en faites maintenant un instrument pour la gloire de Dieu. Et je voudrais vous encourager, alors que vous êtes adolescent, vous m'écoutez, tu m'écoutes, et je voudrais t'encourager en te disant, fuis les passions de la jeunesse. Ne sois pas comme les autres jeunes qui passent leurs heures, leurs journées à regarder des vidéos sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. Beaucoup n'entendront plus Dieu leur parler parce qu'ils n'entendent plus, parce qu'ils ne discernent plus, parce qu'ils ne sont pas habitués à la voix de Dieu. Et comment on s'habitue à la voix de Dieu? D'abord en le lisant, en lisant la parole. Lorsqu'on médite la parole, on s'habitue à la voix de Dieu, au langage de Dieu. Et ensuite, il nous parle directement, personnellement. Comme je l'ai dit, plusieurs personnes aujourd'hui n'arrivent plus à lire, à s'arrêter un moment, juste à cause de ça. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à prier pendant même 30 minutes. Jésus dit, vous n'avez pas pu prier pendant 1 heure. Veillez avec moi pendant 1 heure. Pourquoi? Parce que leur âme a été habituée à des choses rapides, qui changent, qui créent des émotions. Car Dieu fera passer toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché. Et aujourd'hui, nous pouvons nous cacher. Et peut-être vous vous cachez, vous êtes peut-être un père de famille. Et vous vous cachez. À tout moment, c'est facile. Vous fermez la porte de la salle de bain. Vous fermez la porte de la chambre. Vous mettez sur la couverture. Et vous regardez ce qu'il ne faut pas regarder. Le Seigneur veut vous libérer. Le Seigneur veut vous rendre libre, mes frères et mes sœurs. Complètement libre. Je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Je suis un serviteur de Dieu. On doit faire notre choix. On doit faire notre choix. Qui on va servir? Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout n'est pas utile. Tout n'édifie pas. Tout ne sert pas à la gloire de Dieu.